La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute. Je ne sais pas si en répétant la radio qui vous écoute, c'est quelque chose qui passe bien. Ça veut dire tout simplement qu'on peut intervenir, on peut faire connaître les activités qu'on pratique, la façon qu'on a d'aller vers l'autre pour soutenir son action, comme on peut l'entendre si on va sur cette radio. Voilà, il y a des techniciens qui sont là et qui recueillent les paroles, les projets, tout ce qui est tenté au moment où notre civilisation est dans un grand malaise, comme on l'entend en permanence, mondialement d'ailleurs, si on entend ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, du côté de la Chine, voilà. Cette rubrique s'appelle la psychanalyse et la société, puisque le centre de consultation Gabriel Laccueil, dont je vous ai parlé, dont je vais vous rappeler pour cette intervention un peu qu'il fonctionne toujours, c'est un centre de consultation où un groupe de bénévoles reçoivent des gens en grande précarité qui souhaitent parler, pas simplement pour faire connaître leur précarité, mais comme ça se passe chaque fois qu'on accueille des gens, pour trouver une autre place dans le lien social, puisque nous recevons de plus en plus des gens qui sont débranchés du lien social et on tente un rebranchement différent. Voilà, et à partir du moment où il y a une autre place, un grand nombre de souffrances, de symptômes se modifient et les sujets arrivent à être entendus, reconnus, acceptés, ce qui leur permet évidemment de vivre différemment. Nous recevons des enfants, nous recevons des tout petits de 2 ans, 4 ans, et une fois les 12 séances que nous proposons réalisées, nous faisons le point avec ces gens pour voir, ça peut se renouveler une autre fois, pour voir si ils souhaitent un suivi à plus long terme, comme ça arrive assez souvent, puisque les 12 séances servent à ce qu'il y a quelque chose qui bouge, et souvent, la plupart des sujets ont besoin de parler encore. À ce moment-là, selon leurs moyens, nous les orientons vers des gens capables d'accueillir, ou bien ils peuvent poursuivre avec nous-mêmes pendant encore un temps. Voilà. Ce centre de consultation qui a été créé en 2006 a reçu beaucoup de demandes. Actuellement, elles sont un peu moins importantes, peut-être parce que les gens pensent que nous ne fonctionnons plus. Nous avons l'intention de faire savoir, par écrit d'ailleurs, aux autorités, comme on dit, notre existence et exactement le travail que nous y faisons. Alors, bien sûr, nous travaillons nous-mêmes, nous nous intéressons à d'autres disciplines que celles qui nous orientent. Celle qui nous oriente, c'est la psychanalyse, comme on le dit à chaque fois, ou je le dis à chaque fois, ce qui veut dire que différemment des solutions proposées aujourd'hui où les neurosciences sont devenues une référence pour la psychiatrie, pour la médecine, nous écoutons la parole des personnes qui viennent essentiellement, et comme en parlant, ils peuvent dire aussi des choses qu'ils ne savent pas, nous les amenons petit à petit vers ce savoir qui était là en attente. C'est d'ailleurs pour ça que progressivement,
les traumatismes qui ont été vécus dans l'enfance ou à d'autres moments se font entendre dans les symptômes, dans ce qui ne va pas, puisqu'un symptôme, c'est ça, c'est que ça ne va pas. Pour les adolescents et les enfants, comme j'évoquais tout à l'heure, le malaise dans la civilisation actuelle, il y a beaucoup et très souvent une grande angoisse qui a une nouvelle forme aujourd'hui, essentiellement d'ailleurs à cause des réseaux sociaux dans lesquels les adolescents vont très souvent, où il y a du harcèlement très fréquent aussi et qui n'est pas actuel comme on le dit, parce que il se trouve que un roman très intéressant à lire pour les gens qui s'occupent d'adolescents, un roman qui s'appelle Le désarroi de l'élève Torles, et qui a été écrit il y a déjà quelques années, je crois, au début du siècle, par un écrivain qui, d'ailleurs aussi, Robert Musil, qui a écrit L'homme sans qualité, qui est un chef-d'œuvre aussi important. Le désarroi, c'est un enfant qui est harcelé à l'école, voilà, et qui va découvrir des phénomènes de bouc émissaire. C'est un enfant qui se retrouve comme ça. Voilà, et actuellement, par exemple, j'ai pu recevoir une jeune fille à qui on envoie des messages tu pues, quitte cette école où on va te tuer. Et ce qui est épouvantable d'ailleurs, c'est que quand elle est chez elle, ça continue, ce qui fait qu'elle n'a plus de lieu, elle a plus de lieu où elle peut être à l'abri. Hein, l'espace a énormément grandi et elle se sentait à l'abri nulle part. Évidemment, comme c'est souvent le cas, les jeunes n'en parlent pas. Elle était prête, en laissant une lettre, à mettre fin à sa vie. Et c'est une de ses camarades que nous avions reçue qui lui a parlé du centre de consultation et qui l'a fait venir vers nous, où on a pu avec elle voir comment elle pouvait mieux se défendre, ce qu'elle a commencé à faire d'ailleurs, c'est-à-dire à en parler. Ceux qui l'a persécuté, d'ailleurs, qui se sentaient à l'abri, ont été démasqués, comme on dit. Voilà, j'ai souvent parlé du désarroi de l'élève Torles pour bien montrer que c'est pas récent, comme on le dit, c'est que progressivement, c'est devenu important. Alors, et de la même manière qu'on a des parents qui nous demandent de l'aide parce qu'ils ne savent pas comment arrêter les addictions qu'ont leurs jeunes enfants avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, voilà, qui récemment encore un jeune qui sait lui-même qu'il ne devrait pas passer autant de temps et qui m'a dit je ne sais pas comment arrêter. Voilà. En remontant dans son histoire, il a pu dire aussi, sans se rendre compte de ce qu'il parlait, que chez lui ça n'allait pas, que ses parents étaient en colocation d'une certaine façon, et que là aussi chez lui il n'avait aucun abri, sauf son portable. Voilà. Il y a encore une histoire de portable avec un jeune adolescent qui n'a pas de portable et qui demande à sa mère et qui peut devenir violent si elle ne lui donne pas. Donc elle lui donne et puis après il ne veut plus le rendre et pareil, il la pousse. Voilà, c'est un jeune homme qui a 13 ans hein, et qui vit avec sa mère, les parents étant séparés. C'est sans arrêt que, et dès qu'ils viennent vers nous, d'ailleurs les choses s'apaisent, essentiellement parce que il ne s'agit pas pour nous de donner des recettes, des conseils, tu devrais moins.
D'abord, ce qu'on apprend, c'est qu'une bonne part des échanges, c'est de la communication aussi. Comme par exemple ceux qui jouent en réseau. Ils se parlent, ils parlent avec d'autres. Ils ne sont pas enfermés comme ceux qui sont harcelés. Donc, harcelés et qui sont déjà des jeunes isolés à l'école qui se font repérer parce que justement, ils sont en retrait. Ils arrivent avec une certaine peur. Et c'est cette fragilité qui les met en position de bouc émissaire. On a l'impression presque qu'ils se désignent d'une certaine façon par cette fragilité qui fait peur aux autres. Parce que c'est ça qui se passe. Hein. C'est le fait que un jeune qui est lui-même fragile ne va pas supporter la fragilité d'un autre et ça va déclencher de l'angoisse et tout ce qui peut s'en suivre comme agressivité. J'ai appris aussi par un collègue qu'il y avait des jeunes qui réussissaient sur les portables à se persécuter eux-mêmes. Hein. Voilà, je n'ai pas bien compris comment ça se passait, mais c'est quelque chose qui m'a évidemment accroché. Voilà, dans les addictions, il y a aussi ceux qui mettent de l'information et qui sont en train de se demander est-ce que j'ai été liké, combien de fois, et voilà. Là aussi, on a affaire à des jeunes complètement isolés, et ce qui est frappant, c'est cette demande de reconnaissance, et qui est là depuis longtemps, depuis des années, qui s'est manifestée sans que les parents s'en aperçoivent à travers des achats, à travers des vêtements de marque. Voilà. Les jeunes parlent beaucoup de Vinted aussi, où on peut vendre et acheter des vêtements de marque, et beaucoup commencent là, et c'est sans arrêt que à la télévision, on apprend que Vinted est coté en bourse. Voilà, je pense à la philosophe Cynthia Fleury qui dit que les marques devraient donner 1 000 € par mois aux jeunes à cause de la publicité que les jeunes font à ces marques. Oui, c'est assez judicieux comme expression. Voilà, tout ça pour dire que le centre de consultation est ouvert toute l'année, qu'il y a toujours quelqu'un, et on peut aussi faire mon numéro de téléphone 06 09 13 89 22 ou bien en vous renseignant sur Radio Libre en Périgord qui donnera les coordonnées du centre de consultation. Nous avons aussi des invités à nos réunions, essentiellement bien sûr des travailleurs sociaux, des soignants, qui viennent travailler avec nous. Voilà, notre équipe se compose de 2 infirmières, récemment une sophrologue aussi qui est venue, très, très intéressée. Nous avons un médecin à la retraite, un ancien médecin du travail aussi. Les gens en majorité qui reçoivent font ou ont fait une analyse. Bien sûr, c'est une des conditions que nous posons pour travailler avec nous, que quelqu'un ait déjà fait un chemin par lui-même pour pouvoir être disponible à l'écoute. Voilà, chers amis de Radio Libre en Périgord, à bientôt. J'essaie d'intervenir à quinzaine. Je ne l'ai pas fait ces derniers temps fidèlement parce que j'ai été un peu souffrant. Portez-vous bien en tout cas et à bientôt. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.